Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle chaîne Le Coin du Budget. Je me présente, Vanessa, 39 ans, 3 enfants. Je suis conseillère bancaire et j'ai décidé d'ouvrir cette nouvelle chaîne puisque j'ai déjà une chaîne couture afin de vous aider à ce que j'appelle garder un budget d'équerre. Alors, tout d'abord, l'objectif de cette chaîne en effet, c'est de vous aider de par mon expérience professionnelle à voir tout ce que j'ai pu remarquer chez mes clients qui en fait posent problème et qui ne leur permet pas d'avoir une gestion classique et sereine de leurs dépenses. Ça passe par plein de petites choses, des petits gestes, de petits efforts, parfois de gros efforts, ça dépend de votre situation de départ, hein, mais qui vont vous permettre d'acquérir une espèce de sérénité financière. Je n'ai ici rien à vous vendre, ni enveloppe, ni classeur, ni tableur, ni autre chose de ce genre. C'est vraiment pas mon domaine. Si vous me connaissez dans le monde de la couture, vous savez que je suis plutôt cash et franche et que voilà, je ne vais pas essayer de vous enrober les choses dans un truc formidable, coton, etc. Comme si nous vivions dans un monde merveilleux. Donc si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à la liker, à laisser un commentaire. Même un petit smiley, vous le savez, c'est aide au référencement de la chaîne. Et c'est parti, on va voir déjà par quoi on commence quand on veut construire un budget qui soit cohérent. Parce que vous allez voir que la cohérence du budget, c'est ça en fait qui va vous aider au quotidien. D'accord? C'est ça qui va permettre que votre budget fonctionne. Moi aussi, je pourrais dire que je vais mettre 70% de mes revenus de côté, mais en fait, c'est pas possible. Donc à la fin, ça amène de la déception. Il faut vraiment faire des choses cohérentes. La première chose à faire, c'est simple, vous prenez un papier, un crayon, une calculette, votre portable, un truc que vous pouvez noter, bref, et vous allez lister vos revenus réels. Vous prenez la réalité de vos revenus sur les 3 derniers mois. Quand je compte revenus, je compte évidemment vos salaires, les allocations familiales si vous en percevez, les différents revenus que vous pouvez avoir sur votre compte bancaire qui sont des revenus réguliers. On ne tient pas compte des primes dedans, on tient vraiment compte de son salaire qui arrive tous les mois. D'accord ? C'est important de ne pas commencer à prendre les primes, parce que ça va vous donner des mois où en fait vous allez avoir des gros revenus, des mois où vous en aurez des moins, et ça sera moins facile pour établir ce premier budget. Les primes, on verra un peu plus tard, surtout dans une autre vidéo, comment on peut les intégrer dans ce budget-là. Une fois que vous avez fait tout ça, voilà, vous savez combien vous avez de dispo par mois. Je vous encourage ensuite à prendre vos relevés de compte. Alors le dernier, les 3 derniers, les 6 derniers mois, 1 an, comme vous voulez. Perso, si vous avez du mal à faire votre budget, si ce n'est pas quelque chose que vous faites habituellement, le dernier, c'est pas mal. C'est pas la peine de se flageller et de faire un truc qui va vous durer 6 heures où vraiment vous n'êtes pas à l'aise. Vous prenez votre dernier relevé de compte d'un mois standard et évitez peut-être le mois de décembre par exemple, où c'est un mois où en fait parfois il y a des 13e mois, encore une fois, on a des achats pour les fêtes ou des mois qui sont chargés en anniversaire. Par exemple, nous c'est le mois d'avril où on a 3 anniversaires plus notre anniversaire de mariage. C'est forcément des mois où en fait on a plus de dépenses qui n'arrivent pas régulièrement. Prenez donc un mois standard et listez vos dépenses fixes. L'EDF, l'eau, vos portables, vos abonnements de stream, les choses qui arrivent tout le temps, tous les mois, quoi qu'il arrive. Et même si ça arrive 12 mois, sur 10 mois ou sur 11 mois, parce qu'il y a un mois qui est prévu pour une régule, tant pis, vous le prenez en compte, c'est pas grave. Si à un mois vous n'êtes pas prélevé, ça fera toujours du plus. D'accord? Ça, c'est pas gênant. Une fois que vous avez listé tout ça, vous avez ce qui va obligatoirement devoir être dépensé. Les choses sur lesquelles pour l'instant vous n'avez pas la main. Vous verrez, vous aurez la main, mais pour l'instant vous ne l'avez pas. C'est quelque chose qui doit passer sur votre compte. Une fois que vous avez ça, vous allez tout simplement faire une soustraction. C'est-à-dire que vous allez enlever, écoutez, c'est très simple, je vous ai dit, j'invente pas l'eau chaude ici, mais c'est vraiment des bases qui ne sont pas appliquées systématiquement et qui peuvent vous mettre en grande difficulté. Donc vous allez pouvoir mettre Donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez faire la différence entre ce qui va rentrer, ce qui va sortir de façon obligatoire et vous allez avoir ce qui vous reste. Mais ce qui vous reste pas forcément vraiment, je vous explique pourquoi. Parce que là-dessus, il va falloir calculer les dépenses qui reviennent tous les ans mais qui ne sont pas prélevées sur votre compte. Ça va être, je prends l'exemple de moi qui ai des enfants, la rentrée scolaire, les cotisations au sport, etc., etc. Ça, il faut les prendre en compte parce que sinon, vous allez vous retrouver en fin d'année où ça va être compliqué. Donc ça, c'est quelque chose à lister également. Et quand vous avez fait tout ça, en fait, si par exemple vous arrivez à 500 euros, c'est 500 euros qui vous restent, pas forcément à dépenser, mais qui vous restent à réorienter. C'est important quand on construit un budget, le construire en amont. Faire son budget, c'est pas checker les dépenses une fois qu'elles sont passées, c'est les checker avant qu'elles passent. C'est de diriger son flux financier vers quelque chose. C'est pas de se dire, ah mince, il me reste plus que autant. Vous devez savoir avant la dépense combien il va vous rester une fois que vous l'avez faite.
C'est ce qui vous évitera d'être dans le rouge et d'aller taper éventuellement dans l'épargne que vous avez mis en place. Pareil, il faut que votre budget soit réaliste, c'est-à-dire que si par exemple vous avez l'habitude d'être à découvert, parce que ça m'est arrivé, ça arrive à plein de gens, surtout quand on sait qu'on a un revenu qui va permettre de remonter le découvert. Je ne parle pas forcément de découvert catastrophique, mais par exemple vous avez 200 € de découvert tous les mois et vous vous dites, finalement, je voudrais bien ne plus être à découvert. Ne vous dites pas que sur un mois, vous allez remonter votre découvert. Ça va vous faire un espèce de choc financier tellement important que clairement, de une, ça ne marchera pas, de deux, ça va vous frustrer. Et de 3, vous allez claquer encore plus parce que vous allez vous dire façon foutu pour foutu, on y va. Donc aucun intérêt à faire ça, votre découvert. Ça fait 6 mois que vous le traînez, et vous mettrez peut-être 6 mois à le remonter par coût de 30, 50 € tous les mois, etc. Évidemment, si durant cette période vous avez un revenu exceptionnel, rien ne vous empêche de le mettre uniquement ciblé sur votre découvert. Mais il ne faut pas se dire qu'un découvert, ça va forcément se remonter sur un seul mois. D'accord ? C'est important parce que sinon, ce n'est pas réaliste. Et vraiment, j'ai vu tellement de gens dans ma carrière se décourager parce que ça ne marchait pas tout de suite et qu'eux pensaient avoir fait des efforts incroyables. Et c'est vrai que pour eux, c'était des gros efforts. Mais en fait, ça ne marchait pas parce que justement, c'était trop dur. Vous savez, c'est un peu comme quand vous vous remettez en sport. C'est assez rare que vous vous disiez direct, je vais faire un marathon demain. Et dans le budget, c'est pareil. Si on veut retrouver un équilibre sur son budget, il faut vraiment ne pas hésiter à y aller doucement. Dès l'instant où votre situation n'est pas complètement catastrophique. Il est certain que si votre banquier vous appelle tous les jours en vous disant « Attention, on va devoir vous déclarer en Banque de France. Attention, on va devoir passer sur une procédure contentieuse. » Là, en effet, le marathon, vous allez devoir le faire. Vous n'avez pas le choix. Mais si vous êtes dans une situation assez classique de personnes qui ont un petit découvert qui traîne tous les mois et vous voulez le remonter, honnêtement, il n'y a pas besoin de se stresser à se dire « Je veux le remonter tout de suite, maintenant. » Surtout si vous n'avez pas les revenus pour. Parce que si vous avez utilisé votre découvert, c'est que vous avez pris de mauvaises habitudes. Donc il faut le temps que ça se change. Ça ne va pas se remettre tout de suite. Donc une fois que vous avez fait tout ça, vous savez combien vous allez pouvoir dépenser dans le mois. Une fois que vous avez déduit vos charges fixes, vos budgets courses, combien vous voulez rembourser de découvert, combien vous voulez épargner pour des dépenses qui vont être prévues dans l'année. Je conseille systématiquement également à mes clients de mettre, même si c'est 10 €, de mettre 10 € de côté tous les mois dès que votre salaire arrive. Parce qu'en fait, cette épargne-là, alors je sais, j'ai beaucoup de retours de gens qui me disent oui, mais 10 €, ça fait pas grand-chose, ça fait que 120 € l'année. Ouais, mais c'est 120 €, c'est toujours mieux que zéro. Comme 50 €, c'est toujours mieux que zéro. Il faut arrêter de vouloir faire comme tous ces Instagrammeurs qui vous disent non, mais moi, en arrêtant d'aller au Starbucks, j'ai mis de côté 5 000 € l'année. C'est pas vrai. Enfin, faut arrêter en fait, faut arrêter de se voiler la face. À part si vous avez des très gros revenus, mettre de côté, ça peut être compliqué. Et franchement, si vous mettez 10, 20, 30 €, 50 €, si c'est plus, c'est cool. Mais ne vous flagellez pas parce que vous mettez 10 € par mois. Et bien écoutez, 10 €, c'est pas zéro. Il faut être bienveillant avec soi-même. Et c'est ça qui va vous aider à y arriver. Donc une fois que vous avez donc calculé vos revenus, vos charges fixes, les charges qui vont passer dans l'année, qu'il faudra bien penser si c'est des charges que vous payez de façon annuelle, que vous avez mis un peu de côté, vous savez combien il vous reste pour dépenser. Là, vous avez plusieurs écoles. Vous pouvez ou dispatcher vos dépenses en disant, alors moi, je dis une bêtise, il vous reste 400 €, je veux consacrer 300 € vraiment aux courses alimentaires et 100 € aux extras, ok. Et après, vous avez des gens qui font comme moi, en fait, qui disent, j'ai autant. Et voilà, et je fais avec autant, sachant que je sais que j'en ai à peu près toujours pour le même montant d'un point de vue course alimentaire. Il n'y a pas de grosses variations, enfin si on va recevoir, etc. Mais au global, sur un mois standard, il n'y a pas de grosses variations. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir y arriver. Très honnêtement, soyez bienveillants avec vous-même. L'argent, c'est quelque chose de très intime et de très propre à chacun. Notamment en France, où finalement, on ne dit pas forcément son salaire assez facilement. C'est des choses qu'on se cache, entre guillemets. D'ailleurs, j'en parlerai sur comment j'aborde l'argent avec mes enfants. Parce que ça, je trouve que c'est phénoménal et je me rends compte que les gens qui ont eu une éducation à l'argent très jeune ont moins de soucis d'argent plus tard. Parce que tout simplement, c'est des sujets auxquels ils sont habitués. Et écoutez, une fois que vous avez fait tout ça, donc vous avez un budget qui est réaliste, qui est cohérent, bien, il va falloir le regarder en face et de voir s'il y a des choses qu'il faut changer. À savoir, est-ce qu'il ne va pas falloir enlever des abonnements de streaming, diminuer son forfait téléphonique. Ça, c'est à vous de prendre conscience. Si vous vous dites, en fait, je suis trop juste, mais je peux pas augmenter mon salaire, je ne peux pas faire des heures sup, par exemple, mon entreprise ne le fait pas, ou mon état de santé ne me le permet pas.
il va bien falloir baisser vos charges. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de 36 solutions. C'est où vous montez votre revenu, ou vous baissez vos charges. On a tous des charges compressibles, des charges sur lesquelles on se dit, si demain je ne peux plus manger, c'est ça que j'arrête en premier. Je pense que ça, c'est une réflexion qu'on s'est tous à peu près fait une fois dans sa vie. Et bien peut-être que là, il faudra le faire si vraiment vous vous rendez compte que ce qui vous reste à vivre est beaucoup trop juste. C'est des sacrifices, c'est pas agréable, mais c'est peut-être juste temporaire, parce que votre situation, elle changera sans doute. Et ça vous permettra de récupérer peut-être ce fameux découvert, donc il faut récupérer pendant quelques mois, etc. Et honnêtement, on vivait tous très bien dans les plateformes de streaming, on va vivre tous très bien sans, ok? Vous verrez peut-être pas la dernière série qui va sortir, mais écoutez, c'est pas grave. Pareil, il y a plein de choses que moi je revois revenir, le nombre de gens qui me disent « Oui, mais je m'en sors pas, etc. » Et moi, quand quelqu'un me dit ça, je regarde ses comptes, c'est mon métier. Et le nombre de fois où j'ai non seulement des abonnements de streaming, ok, mais où j'ai des commandes de repas à livrer à domicile, où j'ai beaucoup d'extras finalement, où les gens ne se rendent pas compte qu'ils disent « Oui, mais c'est pas beaucoup, c'est 15 euros. » Ouais, enfin, si c'est 15 euros 3 par semaine, c'est 45, c'est énorme sur le mois. Donc, voilà mes conseils pour bien construire un budget. Et ce budget, une fois qu'il est fait, il faudrait revenir à l'ajuster tous les 2-3 mois. Vous n'arriverez pas à faire votre premier budget nickel chrome. Même moi, pourtant c'est mon métier. Mon budget, il a fallu que je prenne le temps de le retravailler, que je prenne le temps de revoir ce qui me plaisait vraiment pour y arriver. En espérant, je conclue là, histoire que la vidéo ne soit pas trop longue. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura permis, alors je ne dis pas d'apprendre des choses, parce que je pense que ça on le sait tous dans un coin de notre tête, mais de les mettre en application. Vous pouvez me contacter également ou par commentaire. J'ai également ouvert un compte Instagram, le coin du budget, tout pareil qu'ici, pour vous permettre de me joindre là-bas. Et je vous mets également la boîte mail de la chaîne YouTube si jamais vous voulez me contacter par mail parce que vous n'êtes pas une grande adepte des réseaux sociaux, il n'y a pas de souci, je vous répondrai avec plaisir. Je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles vidéos.